Imaginez, vous achetez un bois, un terrain complètement vague et dessus vous construisez votre maison. C'est complètement what the fuck, non, vous trouvez pas? Et pourtant? Et pourtant, Michael l'a fait avec sa chérie. C'est ouf, en fait. Oufissime. Ils ont acheté une forêt, ils ont construit leur cabane, et voilà. Et ils sont heureux au milieu des oiseaux. Ils s'éclatent et on les a interviewés et on va vous les présenter dans cette vidéo. Tout de suite. On a tous rêvé un jour de changer de vie, d'aller trouver la liberté, de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier. Nous avons quitté notre appartement de la Côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car Édouard. Notre désir, nous ouvrir sur le monde, rouler jusqu'à trouver l'endroit dans lequel nous voudrons nous installer et mettre en place nos projets tels qu'une maison d'hôte. Dans cette saison 2 de l'aventure, nous continuons nos rencontres, toujours plus incroyables. Nous allons à la découverte d'endroits somptueux, mais nous allons aussi traverser des frontières pour trouver le sud du Portugal. Alors sois le bienvenu dans notre aventure de digital nomade qui se nomme l'Odyssée du bonheur. Ça vous dit de passer une nuit en pleine forêt, avec les animaux qui rôdent autour de votre camion, les chats qui s'amusent sur le toit et qui vous empêchent de dormir? Je vous jure, c'est génial. Et c'est ce qu'on a fait. Dans le dernier épisode, je vous disais qu'on allait passer la nuit dans une forêt, justement. Eh bien, nous y voilà, au centre de cette jolie petite forêt, dans le Tarn, en compagnie de Michael et de sa compagne, qui nous suivent sur Twitch, plateforme de live sur Internet, où l'on partage aussi notre road trip. Et ils nous racontent leur aventure et leur désir d'habiter dans une cabane, dans cette forêt. C'est fascinant et je suis carrément fan. En plus, il y a plein de petits chats, alors ça, c'est tout bon pour moi. Et donc, comment ça t'est arrivé dans cette forêt? Tu t'es dit, je veux savoir s'il y a moyen d'acheter une parcelle de forêt, et tu l'as vu, tu t'es dit, ouais, ici ça peut être cool. C'est le prix qui a fait que En fait, c'est un gros concours de circonstances. Ouais, c'est un gros concours de circonstances, c'est ça. Et je m'étais dit, enfin, j'étais sur Strasbourg. Du coup, je bossais, je vivais dans le trafic qu'elle a justement. Donc voilà, donc déjà c'était pas mal cette espèce de vie alternative. Je bossais, j'avais un CDI, puis j'avais ma compagne à Strasbourg aussi, donc on vivait pas ensemble, mais donc c'était déjà cool de vivre presque en autonomie dans un camion, quoi, quelque chose comme ça. Mon père est mort, donc il a fallu que je descende pour m'occuper de la maison. Ouais. Donc je suis descendu, m'occuper de la baraque, mais après du coup je savais pas trop, je suis pas retourné à Strasbourg du coup. Donc il a fallu trouver quelque chose et je sais pas, j'ai eu ça comme idée, je me suis dit pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas acheter un bout de forêt et puis vivre dans la forêt, quoi. Aucune idée de... Je voulais vivre vraiment enfin pas en autonomie, mais dans une vie alternative. Et sans facture. Sans facture. Sans des années que j'avais pas de facture. Ça, sans des choses sans les trucs qui te dépendent. Qui te rendent dépendant, en fait. Puis en ayant déjà vécu comme ça, sans facture et tout, c'était tellement bien que j'avais pas envie de retourner dans un système comme truc avec des factures, payer l'eau, les legs, tout ton salaire, tu le donnes, au final, voilà. Et donc j'avais trouvé ça... en discutant avec un voisin... Ouais, c'est un voisin qui a plein de terres, et j'ai dit, tiens, je cherche un bout de forêt, parce que t'aurais pas ça. Alors, il a plein d'hectares, il m'a dit, il m'a montré quelques-uns. Et il y a eu celui-là, quoi, et celui-là m'a plu, j'ai dit, allez, je prends, et puis voilà. Et il t'a plu parce qu'il y a la petite clairière aussi, c'est ça? Que vous avez dit qu'il y a peut-être quelque chose Enfin, la clairière, elle y était, mais elle était en friche. En friche, il y avait des ronces, même plus hautes que nous, hein. Même le parking, il n'y avait rien, on a tout fait, c'était la forêt. On a défriché, C'était la forêt totale, Ouais, ok. Comme là, quoi. Comme derrière. Ouais, comme là, même pire, parce que là, c'était que de la bruyère, on a quand même coupé 2 arbres, malheureusement. Voilà. D'accord. Mais sinon, c'était de la bruyère et des ronces. Ouais. C'était que des ronces quasiment. Que des ronces. En fait, c'était... Là, encore, c'est sympa, t'as les arbres et tout, mais là-bas, c'était vraiment que des ronces et de la bruyère. Du coup, bon, c'est comme ça qu'avance la forêt, en fait. D'abord, c'est par le sol, peut-être. Peut-être, mais après, quand il y a des ronces et de la bruyère, il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien qui pousse. Quand on a défriché là-bas, on a enlevé toutes les ronces, et du coup, t'as la bruyère qui revient, t'as les arbres qui poussent mieux, parce que les ronces, ça écrase tout.
si on s'y balade là tout à l'heure, vous verrez, il y a tous les arbres, ils sont couchés. En fait, c'est juste le poids des ronces qui a déraciné certains arbres, qui a écrasé en fait tout, quoi. C'est ça. C'est l'enfer, ce truc. Ouais. Donc ouais, on a tout défriché. C'est ça. Au début de nous, et puis après on a fait appel à quelqu'un. On a un copain qui est outillé, donc cool. on lui a demandé quelques outils. Ouais, une débroussailleuse exprès pour les ronces là. Ouais. Voilà. C'était vraiment pour la clairière, pour voir ce que ça allait donner une fois qu'on avait enlevé les ronces. Et puis mettre une serre pour des choses comme ça. Okay. Et donc ça le fait, carrément. C'est trop cool. Et du coup, la première planche que vous avez posée pour construire votre maison autonome... c'est le sol. C'est mieux, oui. Hein? Ouais. Non, mais c'était avant de mettre la tente. Mais c'était quand? C'était le sol. Ouais. Et c'était quand? Vous vous rappelez? Vous avez une date qui vous a marqué? Ah oui, je l'ai, la date. Août mi-août, il y a 3 ans. 2017 Ouais. 2018. Ouais. Il y avait une zone, en fait, quand je me promenais, quand j'ai vu le terrain, Pierre m'a fait visiter le terrain, je me suis dit, ok, c'est cool, je prends. Le chemin n'était pas tout à fait comme ça, c'était un peu encombré. Ouais. Et puis il y avait cette zone-là, j'ai des photos d'avant, je te montrais une photo tout à l'heure, il n'y avait rien. Et du coup, c'était la zone la plus propre, parce que quand je suis arrivé ici, j'avais rien, une 10-16 et puis une scie à main, et il fallait que je fasse un truc sans rien, sans outils. Et donc c'était la zone la plus dégagée à peu près, où je me dis, tiens, allez, voilà. Ça a l'air bien. Ouais, puis j'avais acheté la tente, elle faisait 8 mètres sur 4. Ça rentre. Donc, ça va. Il fallait fait à peu près ça, du coup, c'est juste qu'on a mais c'est une tente qui est énorme en fait. On a écarté là. Ouais, c'est les tentes de réception, tu sais, que tu peux louer pour les mariages. mariages. Vert, tu t'enlèves les côtés. Ouais, ok. Ah oui. Vert, parce que quand tu parles de la tente depuis le début, moi je m'imagine la tente Quechua, tu vois. C'est une tente, je me dis, waouh, c'est... J'aurais eu moins froid certainement dans une tente Quechua. C'est possible, ouais. Parce que là, ça sert à rien, les tentes de réception, c'est pas isolé, ça vole au vent, enfin c'est n'importe quoi. J'ai pris ça, je me suis dit, je sais même pas pourquoi, bon bref. Ouais. Et puis la première planche, oui, ça a été le premier sol là, petit truc sur pilotis vite fait. Et puis voilà quoi. Et puis après monter les murs. C'est ça. Après à l'extérieur, on a monté les murs autour de la tente, à l'extérieur de la tente. Toc toc toc, un petit toit vite fait, un premier toit vite fait. Et puis du coup la tente, on s'en est servi, on en a mis à l'extérieur sur les murs pour faire office de pare-vapeur, pare-pluie. Voilà, et puis... Du coup, elle est toujours là. Et du coup, elle est toujours là, elle est dans les murs. Ouais. La tente est dans les murs? Oui. Waouh, parce que alors du coup, en couche de murs, donc, t'as construit à l'extérieur de la tente. Oui. Tu as construit après à l'intérieur de la tente. Et donc vous avez... non, j'ai construit à l'extérieur de la tente tous les murs. Ouais. Et la tente qui était à l'intérieur, je l'ai enlevée et je l'ai mis à l'extérieur, sur les murs. D'accord, voilà. Que tu as recouvert encore d'autres choses. Et après j'ai mis des tasseaux et du bardage. Et le bardage, ok. Pour faire une lame d'air et à l'intérieur de la laine de verre. Mais c'est trop astucieux. Et du bardage. Oui, parce que le pare-vapeur ça coûte une blinde pour isoler. Et en fait, c'est trop astucieux. Ouais, mais c'est super astucieux. Okay. Du coup, voilà, donc tout est resservi, je me suis servi de tout quoi. Puis, du coup, le fait que la maison de son père était vide, on a récupéré aussi plein de trucs. Oui. La porte d'entrée, mais toute après... la laine de verre, je l'ai récupérée dans la maison. Ouais, toute l'isolation, on a récupéré plein de trucs quoi. Ah c'est chouette, donc en matos au final ça vous a pas coûté trop cher non plus? Non, la visserie. Il y a beaucoup de récup. La visserie. Ouais, la visserie, d'éviter d'avoir des vis rouillées, c'est bien. Puis maintenant l'outillage, c'est vrai que moi j'achète maintenant beaucoup d'outillage, mais sinon la visserie. Le toit qui avait coûté quand même un peu pour le faire, le premier. Oui, voilà. Parce que l'achat des bacs acier, ça c'était pas le choix. Oui. Il faut bien racheter un truc, donc Oui, bien sûr, Mais, et puis c'est tout. Après qu'on a refait le toit là, au mois d'août là. Ça nous a coûté 100 balles. Ça nous a coûté 100 balles parce qu'on s'est fabriqué nos chevrons du coup. Ouais. Avec quoi? Avec des espèces de solis que j'ai récupérés sur un chantier. Donc en fait on les a redécoupés, on les a assemblés pour faire 4,20 m de toiture et donc on en a fait 12. Enfin 11, on s'est chié, du coup on a dû en acheter un. Oui, on s'est chié sur un. Bon, voilà. Ça arrive, mais waouh, ok. Et puis ça nous a pris 10 jours non-stop là. 9 jours. Pendant une dizaine d'heures, 9 jours de boulot pour refaire le toit. 8h, 20h. Tous les jours. En même temps, toi, c'est important, quoi. Il faut que ça. Parce que s'il commence à se mettre à pleuvoir sévère, c'est le problème, quoi. C'est ça, je l'avais mal fait, la pente était pas assez importante, mes chevrons n'étaient pas assez solides, donc ils ont plié, donc presque mon toit était plat, donc il y avait des infiltrations d'eau. J'ai collé l'isolant sous les bacs aciers. Alors des bacs aciers, il faut une lame d'air, parce que pour la condensation, tout ça rencontre entre le chaud et le froid, tout ça je savais pas.
Ouais, ok. Et donc on avait des infiltrations, c'était la merde, on avait des bâches. Toutes les feuilles qui tombent, du coup on avait mis des bâches. Donc l'hiver, là t'es obligé de monter sur le toit, d'aller enlever les feuilles. Et tout, ouais. On a des photos rigolotes, hein. Ouais, c'est sûr. Avec le balai sur le toit, d'enlever les feuilles. Donc là, on a dit on refait le toit, et puis voilà. Ok. C'était le temps qui nous manquait, enfin trouver 10 jours où il pleut pas. Et puis voilà, puis on a profité pour faire un peu de lumière en même temps. On s'est fait un trou tant qu'à faire. Bah, c'est À y être, ouais. À y être, et puis il la nous manquait de la lumière parce que du coup, D'accord. les fenêtres, c'était des fenêtres récupérées chez son père. Donc des fois, elles sont plus petites que d'autres, machin et tout. Donc c'est vrai qu'au milieu de la pièce, il manquait de la lumière, vraiment, ouais. Ouais, donc vous avez fait un peu de lumière et Ouais, voilà. Ok. Bah à y être, on s'est dit, bon, allez, ça va nous prendre un jour Bah de oui, il n'y a plus, plus de toit, mais- alors tant qu'à faire. Bah oui, autant en profiter et puis C'était le voilà. moment. Bah ouais, c'est clair. C'est clair parce qu'après, une fois que c'est fait, c'est plus. Ouais. Ah ça. bah on l'aurait pas retouché. Puis avec de la récup, parce que c'est des impostes, comme celle de la cuisine, le trou là, Ouais. qu'on a récupéré dans une usine abandonnée quelque part, plein d'impostes double vitrage exprès là, avec du gaz dedans. Ouais. Bon, moi je récupère dès que je peux tout. Oui. Bah oui. Mais je me dis, on sait jamais, puis tu vois, ça nous a servi pour faire tout ça. Oui, ouais. Et on en a encore pour faire, si on veut un jour. autre chose. Oui, on a plein d'idées. Oh oui, on en a ça. Et ouais, parce que donc, Oh ouais, les idées. Alors finir la terrasse déjà, parce que Ouais. tu vois, on a fait 3 quarts, C'est ça. il nous manque un quart. Et puis après, on aimerait bien ouvrir là à côté de l'arbre. Ouais. Et pareil, se faire soit une porte-fenêtre, soit une imposte pour pareil, plus de lumière, Plus de lumière, sur ok. la forêt. Peut-être un petit carré, une petite extension, une Ouais. salle fumeur ou un bureau, Ok. on verra. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, peut-être. Ouais, ok. Et une chambre derrière. Et une chambre derrière. De l'autre côté. Ok. Oui, mais vous parliez hier. Combien t'as... Ouais. 15 000 à la, vraiment Le prix max, de- quoi. Ouais. Terrain compris, 15 000. Terrain compris et installation solaire, ouais, 15 000. Pour 40 mètres carrés habitables. Et... Ouais, 42. 42 mètres Ah, carrés. il tient. important, On mais y tient. Le terrain Parce qu'il y a eu le Cette taille garage de après. surface, et le terrain en 5000 tout. mètres carrés, 5000 Bah oui, mètres oui. carrés de terrain. un demi-hectare. Ouais. Un demi-hectare. là. ça défie toute concurrence. Oh oui, Oui. oui, Oui, mais du c'est coup. beaucoup, C'est, beaucoup ouais. de temps. Oui, oui. Beaucoup Ouais. de temps. Pour arriver à ce prix-là, c'est beaucoup de temps. Ouais, il faut, Tu passes beaucoup du de temps. Ouais, Tout c'est sûr. fabriquer soi-même, Ouais. avoir des idées, se renseigner, comment faire. Ouais, prendre des renseignements. Prendre des ça, ouais. renseignements pour pas C'est faire long trop de aussi, conneries, ouais. parce qu'au début Ouais. j'en ai fait énormément qu'on est obligé de rattraper dans les années après. Ouais, bah oui. Et voilà quoi. Ouais. Et puis du coup, ouais, ça coûte pas 15 000 euros pour ça, c'est vraiment pas. Non. Non, Voilà. non, c'est franchement. Et la piscine alors? Et la Et piscine la piscine Ouais. ben, elle Il y a est- une année, il m'a dit je veux une piscine. J'ai dit ok, d'accord. Donc il a acheté une piscine, on l'a montée. Puis on s'est dit maintenant il faut la remplir. Et voilà. Et donc elle se remplit à l'eau de pluie en fait. Donc Voilà. l'année dernière on a pu se baigner déjà. Moi, l'année Elle dernière, était ça à y est. moitié pleine. En un an, du coup elle s'est remplie à moitié. Elle était chaude? Ouais, nickel. Ah, Ouais, ouais. Ah Et bah là, elle est puis, en plein soleil là. L'an prochain, tu vois, elle sera pleine et on en profitera Oh aussi. bah elle est pleine c'est là cool. quasiment, ça y est. C'est cool. Ouais, ouais. Ouais. Et ouais, la piscine c'est cool. Oh le luxe. Bah Après les attends, travaux. attends, t'imagines la piscine au milieu de la forêt quoi. C'est clair. Et puis en C'est plein du mois luxe. d'août là, quand il fait 40 C'est degrés, du vrai luxe. Ah ouais, complet. c'est trop bien. C'est du Vélix. C'est du vrai luxe. C'est du vrai Ah ouais, luxe. la piscine. Ah ouais, et puis après C'est les des- travaux là, c'est trop Les bien. gosses, tu sais, c'était des crises. C'est putain, je veux une piscine. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et la balançoire ou le trapèze suspendu à l'arbre ou le hamac On a suspendu des hamacs, entre ouais. On deux les a arbres et rentrés, tout. là. C'est vrai, ouais, vous avez On les ça. a Ouais. enlevés, mais ouais. Et ouais, parce que là, avec l'hiver qui arrive, ouais. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais si, bien sûr, ils sont à côté de la piscine. C'est vrai. Quand tu sors. C'est vrai. Ouais, non, c'est cool. Mais du coup, oui, là, c'est un peu en suspens hiver, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Hein. Tout un bardage autour de la piscine, finir la terrasse, faire une chambre, des choses comme ça, Petit à petit. petit à petit. Et vous voyez ici encore, par exemple, dans 10 ans, 15 ans? Ah, si on peut, oui, Si on peut, Ouais. bien sûr. complètement. Ouais. Or, pas ici, mais dans la clairière, du coup, Ah, dans la bah, nouvelle ça va. maison. Ouais, C'est ouais, ça. ok, ouais. Ce serait ça qu'on voudrait faire. Ouais. Mais Oui, ouais, puis ça, ce pourquoi sera pour les copains, en location. Ouais. 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 Carrément. C'est- Carrément. C'est un projet, c'est chouette, c'est beau. Et puis, ouais, c'est possible, quoi. Bon, avec du temps. Mais c'est possible et C'est possible, oui. Du temps, si on ouais. s'en donne les moyens, encore une fois, et si ouais. Bah, après, il faut que ça anime, hein. Ça plaît pas à tout le monde, hein, ce genre de Complètement. C'est vie ça, et quand t'es dans de... les travaux. Mais c'est chouette, c'est vraiment... Ouais, et puis, alors ça plaît pas à tout le monde, et puis les travaux, je pense que pour un couple, ça peut être compliqué, tu vois. C'est-à-dire heureusement que ça nous plaît et qu'on s'est trouvé là-dessus, parce que
les conversations, c'est comment on branche ceci, comment on monte cela, enfin tu vois, on parle beaucoup de ça. Et c'est des week-ends à passer, et des fois, alors bon, on s'engueule pas, mais ça peut être source de conflit aussi, tu vois. Enfin, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont rénové des maisons ou qui ont construit, et leur couple, ça a été très compliqué, ouais. Faut bien s'entendre, ouais. Faut bien s'entendre là-dessus, ouais. Et il faut être pédagogue. Lui, il sait faire énormément de choses. J'apprends. Il a une capacité de visualisation dans l'espace que je n'ai pas du tout. Vraiment. Et des fois, c'est difficile qu'il arrive à m'expliquer vraiment ce qu'il voit, que j'arrive à comprendre, à mettre en œuvre. Voilà, moi j'ai besoin de toucher, de voir, tu vois, pour me rendre compte, alors que lui, il l'a déjà dans la tête depuis 3 jours, et du coup... quand t'as une idée, tu te dis, tiens, je vais faire comme ci et comme ça. C'est un don qui est vachement nécessaire pour nos situations cool, et dans vos choix de vie. C'est génial. Si t'arrives à te projeter comme ça, et tracer des lignes, c'est génial. Le rêve. Mais après, pour l'expliquer... C'est ça. Alors, c'est compliqué. Il me dessine beaucoup les trucs parce que sinon je me rends pas compte. Je fais des dessins pour expliquer. Des schémas, des croquis, des plans quoi, en fait, comme le ferait un architecte quand tu lui proposes quelque chose. Voilà quoi. Puis en faisant les compagnons du coup en menuiserie, on a appris à faire du dessin industriel, donc ça aide beaucoup pour pouvoir même un croquis en 3D pour expliquer l'imposte ou la structure. C'est plus facile, toc 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 toc, avec cocotte, et puis la personne visualise ça. Moi je me rends mieux compte et du coup c'est plus simple. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en forêt? Les fameux avantages. Alors les inconvénients les inconvénients, mais c'est comme tous les gens qui vivent à la campagne, je pense. C'est que il te faut toujours avoir une voiture, et voilà, s'il te manque du lait, tu n'en auras pas forcément le jour même. Voilà, c'est pas de crêpes ce week-end, quoi. Voilà. Un minimum d'organisation, du coup, pour ça. Un minimum d'organisation, Ou alors t'as une vache. Oui, ou alors c'est une vache. Ou alors t'as une vache. Écoute, on en a pas. Voilà. Ou une chèvre. On a un ami qui aimerait bien vivre comme ça, là, qui est en projet en train de le faire aussi. Et lui, il veut faire de la perma, il veut avoir des animaux, donc il veut être autosuffisant en alimentation aussi. Les poules, donc tout ce qui va avec quoi. Mais nous, c'est trop contraignant dans les animaux de faire ça parce qu'on aime bien partir en week-end. On part en week-end, on part en voyage, on aimerait bien aussi s'acheter un autre camion. Les animaux, c'est plus de liberté. Donc là, c'est mort. Pas tout de suite, peut-être pas tout de suite. Non. Mais donc ça c'est un inconvénient. La voiture, c'est une fois que tu as pris le coup en fait. Puis nous on a grandi à la campagne, donc on le sait, tu vois, qu'une voiture c'est important et que voilà, tu t'organises. Un cheval? Un cheval, oui. Ah bah oui, on va aller en ville faire les courses sur le parking de Leclerc, t'attaches chez le canasson. Tu t'es dit, mais tu vis dans quel siècle? On a déjà fait les barrières. Non mais attends, je veux dire, on s'en fout en fait après tout. Ah mais pourquoi pas? Mais franchement, carrément, je veux dire. Carrément. Après tu mets dans le sac à dos. Mais c'est ça. Ça c'est ça pourrait être un inconvénient. Après l'avantage, le calme, pas de vis-à-vis, pas de voisins. Mais ça aussi, il faut que ça plaise. Oui, la sérénité, parce que du coup, il y en a plein qui disent qu'il faut aller marcher tous les jours 20 minutes dans la forêt aussi. Tu sais, le week-end, sortir un peu. Nous, on y vit. Alors du coup, je pense que ça nous fait du bien psychologiquement, on se sent bien. Quand tu rentres au boulot, tu as l'impression d'être en vacances. Oui, c'est ça. Hyper cool. Il y a même des fois où on se dit, on part en week-end. Bon, non, on est bien. Vous êtes bien, mais avec la piscine, c'est vrai que maintenant, l'été, si on a des vacances, plutôt que de partir, on est bien là, mais quand on se plaît bien dans un coin, en général, on n'éprouve plus forcément le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Ou alors le truc, c'est dans l'optique de dire on va faire un voyage, mais pour découvrir les choses, mais pas en tant que genre mode touriste ou quoi. Mais c'est vrai, quand tu te sens bien chez toi, pourquoi aller ailleurs? C'est vrai. Après, les inconvénients, je les trouve pas beaucoup. Puis les avantages, c'est qu'on peut faire du bruit sans aucun problème. Ça a été un truc aussi. En appartement, c'est pas possible. Tu fais attention, pas trop de musique, pas la télé, la soirée avec les copains, si tu fais des travaux. Mais là, ici, tu peux faire ce que tu veux quand elle part en déplacement, et que des fois, je travaille la nuit. Oui, tu embêtes personne. Si tu as envie à 4h du matin de faire la teuf, tu peux. Les amis dehors parler fort, il n'y a plus ce souci. Putain, pas trop les voisins, faire attention. Là, il n'y a plus aucune. Pas de contrainte. Les copains, la fête. Ça, c'est hyper intéressant. C'est chouette. Pas de vis-à-vis et pas de contrainte. Ça, c'est trop cool. Et le rapport avec les animaux, du coup, vu que vous êtes en pleine forêt, ce rapport à la nature avec les animaux qui sont ici, qui sont déjà là avant vous, est-ce que par exemple,
Il y a donc il y a des sangliers, est-ce qu'il y a des renards et est-ce qu'il y a d'autres formes animales dans le coin mais qui se sociabilisent et qui sont ici, qui font leur vie tranquillement? Ici là non, parce que ça va un petit peu plus loin, ils font le tour, hein, parce que vu qu'on dit maintenant ils s'approchent pas trop des humains, il y a quand même un lieu de vie. Des sangliers, moi j'en ai pas vu autour de la maison par exemple, mais il y en a. Des fois quand on rentre en voiture on les voit traverser et tout. Mais du coup c'est hyper rassurant maintenant qu'on a un tout petit peu de recul de se dire qu'ils sont toujours là. On a plein d'oiseaux, on a des libellules, des papillons, plein de scarabées de toutes sortes. Des biches, des petits fans, on les voit, ils passent c'est vrai. Juste devant le bonheur. Bonheur. Des renards. Donc en fait le fait qu'on soit là, on n'a pas eu d'impact pour eux en tout cas. Ça c'est rassurant parce que moi, ils se sont pas sentis agressés dans leur vie, ils se sont pas sentis délocalisés, vous êtes arrivés, vous avez fait votre petit truc, vous avez respecté la nature, vous avez laissé un gros autant qu'on comme peut, c'est autant que vous pouvez, c'est chouette. Ça c'est hyper rassurant, moi j'avais peur de ça, qu'il n'y ait plus d'animaux, du coup plus d'oiseaux. Il n'y a plus d'écureuils. Il y a juste les écureuils qui sont partis. En tout cas, autour de la maison il n'y en a plus, ils y étaient au début quand j'avais encore la tente. Mais ils sont partis. Là ils sont partis peut-être à cause des chats. Voilà. Ou alors ils sont délocalisés, ils sont peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas on n'en voit plus là, juste là. Quoi. Ok. Bon. À part ça, Bon alors on les voit pas. Oh, ils étaient là. Ah oui, quand on avait la tente, ils étaient là. Ils couraient sur la tente. Bon, vous êtes heureux quoi. Carrément. Ça va, ouais. Carrément. C'est le bonheur, faut le dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Mais bon, après il faut se supporter, mais ça c'est autre chose. C'est le plus compliqué ça. Ouais, ça c'est... ça. Alors qui dit autonomie dit électricité, et qui dit électricité dit panneau solaire. C'est ça. Donc tu as une installation... J'ai 333 watts par panneau, donc ça fait 1000 watts à peu près. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc tu arrives à tenir... Ben là, vu maintenant, vu que tu as changé. Ils sont exposés, oui, on peut tenir frigo toute l'année, cafetière. C'est ça. L'onduleur il est branché tout le temps, donc on a le 220 autant qu'on veut si on veut brancher. Et les ordiers si tu dois bosser, c'est ça. Et si tu dois regarder des streams. Et c'est ça, exactement. Donc voilà, et puis on l'a fait avec un changement. Tu peux l'incliner, de façon à pouvoir optimiser. C'est ça. Optimiser par rapport, vous savez, le soleil en été et en hiver, il n'a pas la même inclinaison. C'est ça. Donc pour gagner du rendement, généralement, nous aussi on a fait ça sur le camping-car. On l'a mis sur un support inclinable et voilà. Mais c'est très très bien. C'est vrai que c'est pour les 3 saisons, automne et printemps, c'est la même disposition, c'est environ 40 degrés. C'est ça. Et après 20 degrés pour l'été, 60 degrés pour l'hiver. Ouais. Et voilà, parce que sinon tu le mets à 30-35 degrés pour l'année, s'ils sont fixes, c'est un rendement sur l'année. Et là, du coup, c'est un rendement sur le 3 ou 4 mois et tu le changes. Et, tu gagnes 30%. Ah ouais, c'est. Apparemment, tu gagnes 30%. Ouais. Et donc, du coup, c'est des petites charnières qu'on enlève et puis des petits tasseaux qui se mettent. Enfin, c'est rien de compliqué. Voilà, ça nous prend un petit quart d'heure de changer la disposition. Le temps d'avoir des vérins et un truc que tu puisses faire directement de là-bas. Alors, ça existe. Apparemment, il y a des trucs qui sont capables de suivre. Oui, les trackers solaires. Ah ouais. Et sauf que le problème c'est que ça consomme, il faudrait peut-être rajouter un petit peu avec une batterie indépendante. C'est toujours pareil. Et avec ce temps là, ça marchera pas. Non. Donc en fait, je préfère faire ça à tracker solaire, ça devient un peu trop compliqué. Et comme d'habitude, tout en bois vu que c'est ta formation. Ah tout en bois, oui, parce que c'est la matière qu'on a partout, qu'on peut trouver facilement. Et puis c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est très facile à... Et puis je sais pas travailler le métal, alors de toute manière, il reste plus gros. Voilà. Ça, une autre formation peut-être. Peut-être. Un grand merci pour cet incroyable partage. Comme quoi, il est possible d'être heureux aussi en vivant avec le nécessaire vital. Merci de le prouver ici. Et qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront et que nous aurons le plaisir de voir l'avancement des travaux. Et surtout, un follow égale un arbre planté. Non, en fait, bien sûr que non, mais ça fait toujours plaisir.